Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une autre petite leçon de français ensemble et on va regarder les verbes. On va regarder le temps de verbe qui est l'impératif présent qui donne un ordre ou un conseil qui ressemble au présent de l'indicatif. Donc, tu donnes au présent va devenir donne. OK? Donne-moi telle chose ou prends cela, marche plus vite. Donc, on donne un ordre ou un conseil, couvre-toi. Et le sujet, il est quand même là, mais on ne le dit pas. Donc, il est sous-entendu, mais on ne le dit pas. Donc, très facile en général, ça ressemble beaucoup au présent. Et, encore plus facile, il y a juste trois personnes, c'est-à-dire le tu, le nous et le vous. Alors que la plupart des autres temps de verbes, on va avoir le je, tu, il, nous, vous, il. Donc, peu de choses à travailler, mais la difficulté va être à la deuxième personne du singulier. Est-ce que je mets un S ou non? Et je vais vous donner tous les trucs par rapport à ça. Donc, première chose, on donne un ordre ou un conseil à l'impératif. C'est l'impératif présent. Je ne donne pas un conseil hier. Ça ne devient pas donnons cela à Michel. Non, toujours en fonction de présentement. Présentement, donnons cela à Michel. Prends ton manteau. Okay? C'est tout de suite. Ensuite, on va regarder vraiment la règle du S. Est-ce que j'en mets un? En général, au-dessus, on le sait, on met un S. Okay? Tu prends, tu manges. Okay? Que ce soit au présent, à l'imparfait, il y a toujours un S. Ou un X, si c'est le verbe vouloir, pouvoir, bon. Mais, ici, dans trois circonstances, on ne mettra pas le S. Okay? C'est facile. Une fois qu'on connaît ça, on connaît ça pour la vie. Donc, partez du principe où, oui, il va y avoir un S dans la plupart des cas, à part ces exceptions ici. Okay? Donc, tous les verbes du premier groupe en ER, manger, danser, chanter, pas de S à la deuxième personne singulier, donc au-dessus. Donc, je vais te dire, au présent, c'est tu manges. Là, je te dis, mange tes légumes, pas de S. OK? Donc, beaucoup de légumes, beaucoup de carottes, pas de S. OK? Donne-moi cela. Encore là, un verbe en ER, pas de S. Donne, mange, chante. OK? Et avez-vous remarqué, oui, j'ai parlé des verbes comme aimer, verbe du premier groupe. Aller, il est différent, mais j'ai encerclé le ER. Pensez qu'il fait partie de ma première règle. Il se termine en ER, même s'il est différent. Okay? Ça ne devient pas le verbe à l'impératif ou au présent. C'est pas je halle ou halle là-bas. C'est va, mais c'est un verbe en ER. Donc, il suit la règle. Donc, je dis va au marché. Il n'y a pas de S. Oui, au présent, tu vas. On va mettre le S. Ici, non. Va au marché. Va là-bas. Okay? Va voir grand-maman. Peu importe. Donc, la règle du ER, très importante. Elle va régler beaucoup de problèmes. Donc, les autres verbes, comme finir, deuxième personne, pas la deuxième personne, mais le verbe du deuxième groupe, ou faire, dire, dis cela, fais cela, prends ça, rends-toi là-bas. Oui, on va mettre le S. La première règle ici, pour ne pas mettre de S, les verbes en ER. Okay? Par contre, j'ai mis une petite étoile ici. Le en et le y, les pronoms, lorsqu'ils sont après, lorsqu'ils sont placés après, je ne peux pas dire va-y. Oui, va-y ou donne-en. Non, donne-en, vas-y. Okay? C'est important de bien comprendre cette règle, c'est une exception quand on a le en ou le y. C'est tout. Mais à l'oreille, on s'en rend compte. On ne peut pas dire va-y, on ne peut pas dire donne-en. Okay? Donne-en à grand-maman, vas-y. Okay? La deuxième règle, il faut que ça sonne en E. Donc, le son E à la fin. Okay? D'ailleurs, on l'a ici. Mange, donne. Mais il y a d'autres verbes qui ne sont pas des verbes en ER et qui se terminent en E. Comme ouvre. Okay? Oui, c'est un verbe qui se termine en IR, mais ce n'est pas un verbe du deuxième groupe comme finir. Okay? C'est un verbe du troisième groupe et c'est une exception. Mais juste en le disant, ouvre la porte. Les élèves comprennent. Si je vous dis, donnez-moi le verbe ouvrir à l'impératif. Ouvre, ouvrons, ouvrez. On l'a dit, ça ressemble la plupart du temps au verbe ouvrir au présent de l'indicatif. L'erreur qu'ils vont faire, ouvrons, ils vont mettre leur S. Ouvrez, ils vont mettre un Z. Ils vont dire ouvre, ils vont mettre un S. Non, ça sonne en E à la fin. Ouvre, offre-lui. Okay? Couvre-toi, cueille ses pommes, cueille. Okay? Ça sonne en E à la fin. Un bon petit truc pour vous. Donc, je suis rendu à 2 trucs déjà. Il en reste un troisième. Okay? Parce que je vous ai dit, les verbes à l'impératif ressemblent beaucoup aux verbes
au même verbe, c'est-à-dire que si je travaille le verbe rendre, le verbe rendre dans l'impératif ressemble beaucoup au verbe rendre au présent. Rends-toi là-bas. Donc, rendons, rendez. Au présent, tu rends, nous rendons, vous rendez. La plupart du temps, l'impératif va ressembler au présent. Il y a certains verbes, okay? Je ne l'ai pas écrit ici, mais il y a aussi le verbe vouloir, okay? Mais qui est plus à la deuxième personne du singulier, bon, on ne l'utilise pas vraiment, là, mais on va dire, exemple, veuillez, okay? Veuillez vous asseoir. Donc, les verbes qui sont ici, avoir, être, savoir et vouloir, au lieu d'être liés au présent, ils vont être liés au subjonctif. Le subjonctif, pour vous donner un truc, commencez par il faut que. Okay? Donc, il faut être gentil, il faut que je sois gentil. Avoir un crayon, il faut que j'aille un crayon? Non, on entend ça souvent. Non. Aille, c'est le verbe aller. Le truc, pour pas mélanger avoir et aller, dites votre phrase avec l'infinitif. Avoir un crayon. Il faut que j'aille un crayon. Attends une minute. Aller un crayon ou avoir un crayon? Avoir, c'est est. Il faut que j'aie un crayon. Okay? Être, il faut que tu sois gentil. Et aller à l'épicerie, il faut que j'aille à l'épicerie. Oups! Est-ce que c'est aller à l'épicerie ou avoir à l'épicerie? Non, c'est aller à l'épicerie. Il faut que j'aille. Donc, ne mélangez pas aille et est. Est, c'est avoir. Et aller, c'est aille. Okay? Donc, avoir, pourquoi je l'ai encadré? C'est, regardez, fait partie de ma troisième règle. Pas de S. Et il ressemble au subjonctif. Le subjonctif, il faut que j'aie un crayon, il faut que tu aies un crayon, il faut qu'il ait un crayon, que nous ayons, que vous ayez. Donc, il est un petit peu plus compliqué. Les élèves du troisième cycle, vous allez voir ça, vous êtes capable de comprendre ça. L'erreur que vous allez faire, vous allez dire, je comprends pas, là, au subjonctif, il faut que tu aies, je mets un S. Mais quand je donne un ordre, je ne mets pas de S. Oui, c'est ma troisième exception, vous devez le savoir. Okay? Aie tes choses pour demain, aïe. Okay? Je l'ai encadré. Donc, c'est pas compliqué. Tous les verbes en ER, les verbes qui sonnent en E à la fin, et le verbe avoir. Okay? Mais j'ai le verbe aussi savoir. Okay? Pourquoi je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas encadré? Oups, attends une minute là. Attendez une petite minute. Savoir, il sonne en E. Okay? Sache qu'il est important de. Okay? Donc, mais je l'ai quand même mis dans ma troisième règle. Pourquoi? Parce qu'il est relié, pas au présent, il est relié au subjonctif. Il faut que je sache. Il faut que tu saches. Donc, connaissez ces trois verbes-là, ça va vous aider pour votre subjonctif aussi. Donc, ces trois verbes au subjonctif vont vous donner, incluant le verbe vouloir, vont vous donner vos réponses à l'impératif. Et tous les autres, l'impératif est relié au présent indicatif. Donc, pour savoir si je dois mettre un S ou non au-dessus, à la deuxième personne du singulier, je regarde si le verbe se termine à l'infinitif en ER. Donc, tous les verbes du premier groupe comme aimer, aime tes parents, manger, mange tes légumes, aller, va là-bas. Par contre, s'il y a un Y ou l'autre pronom qui est en, vas-y, mange-en, donne-en, on met le S. On le voit, on l'entend à l'oreille. C'est la chose à faire. Ensuite, tous les verbes, quand je donne mon ordre, qui se termine en E, dans la sonorité. OK? Ouvre. Offre-lui. Sache qu'il est important. Couvre-toi. Cueille les pommes. Okay? Et on a la règle avec avoir. Mais vous pouvez inclure savoir aussi. Savoir, il est relié au subjonctif. Mais il se termine en E à la fin. Sache. Si ça se termine en E, tu mets pas de S. Donc les élèves souvent vont comprendre l'impératif avec savoir. Sache, sachons, sachez. Mais vont mettre le S parce qu'ils ont oublié la règle. Il y a trois règles. Avoir, on peut le relier avec savoir. D'ailleurs, il y a juste un S devant. Avoir et savoir. Il fallait le savoir. Et il est relié, les deux sont reliés, en fait les trois avec le verbe être, au subjonctif. Il faut que j'aie, il faut que je sois, il faut que je sache. Et on a le verbe vouloir aussi, il faut que je veuille. Mais, pour notre leçon d'aujourd'hui, ER, tous les verbes en ER, pas de S au-dessus. Les verbes qui se terminent en E au son. Ouvre, couvre, offre, évidemment, les autres aussi, là. Mais c'est ma deuxième règle. Et la troisième règle qui est plus difficile, le verbe avoir. Oups! Le verbe avoir et savoir, on met un S devant, est et sache, on n'a pas de S à la fin. Mais mon sache, sachez que fait partie de ma deuxième règle. Pour ça, j'ai mis une flèche, regardez, le 2, pour savoir. Sache, cueille, ouvre, si ça sonne en E, il n'y a pas de S.
prend, rend, fait, dit, lit, voit. On n'a pas de E à la fin. On n'a pas de ER dans le verbe à l'infinitif. Et ce n'est pas le verbe avoir, ni le verbe savoir. Fallait le savoir. Bye bye.